Et si Draymond Green n'avait pas été suspendu en 2016 ? Et si. Ouais. Bon, bref. En attendant, on est lundi. On est quand même content. Mais c'est vrai que c'est un lundi qui démarre par un gros et si. Voilà. On s'installe. Voilà. Oh, la violence de l'enquête. Bonjour à toutes et à tous. Comment ça va, Alex ? Ça va bien. Parce qu'on est lundi, parce qu'on est Monday. Parce que c'est le meilleur jour de la semaine. Exactement, voilà. Comme on dit en anglais, le best day of the week. On espère que vous allez bien, que vous avez passé évidemment un très bon week-end. Nous sommes en plein play-off, nous sommes aussi en pleine saison 2021 et donc dans cette saison exceptionnelle de 72 matchs, donc exceptionnelle par définition, nous avons les enquêtes Trash Talk. Les enquêtes. Tous les lundis, vous avez une grande enquête. On a déjà fait plein, Alex. Voilà, on s'est intéressé à Gilbert Arenas, on s'est intéressé là plus récemment à Penny, Shaq et Nick Anderson notamment. Et surtout Nick Anderson. On s'est intéressé à la draft de Tim Duncan, à celle de Kobe Bryant, on s'est intéressé à la Dream Team et si les Team USA n'avaient pas gagné, avaient gagné les JO en 88. Exactement. Que se passe-t-il si Carmelo Anthony fait toute sa carrière à Denver ? Que se passe-t-il si la France bat l'Espagne en 2015 en demi-finale de l'Euro à la maison ? C'est ça. Voilà, ce genre d'enquête. Toutes ces enquêtes, vous pouvez les retrouver sur votre chaîne YouTube préférée. Ça nous fait évidemment un grand plaisir de démarrer cette semaine avec vous. Attention, fans des Cavs. Attention, fans des Warriors, cette enquête est évidemment pour vous et pour tous les gens qui ont connu la NBA dans la décennie 2010, parce que vous regardez peut-être cette vidéo en replay en 2044. On était, nous, en 2016, sur une saison particulière. On va tout vous expliquer, bien évidemment. Vous connaissez le concept. Particulière, j'aime bien quand t'es comme ça à la télé. Ouais, particulière. Voilà. Non, imagine des gens qui débarquent en 2040 qui se disent... Il y avait des joueurs qui étaient là pour faire des dingueries aussi, le même soir, on en reparlera. Évidemment... La trame, elle reste la même. On commencera évidemment avec le contexte. Dans le contexte, Alex, qu'est-ce qu'on fait ? On réexplique, on représente tous les acteurs de notre petite série. On met la table, on explique qui est placé où, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. On parle de chiffres, on parle de grands moments, d'une saison ou pas, ou d'une série de playoffs. Enfin voilà, qu'on remet le contexte. On remet le contexte tout simplement. Donc c'est l'occasion de mettre la table et d'avoir tous les éléments au maximum à disposition. Ensuite, on enchaîne évidemment avec la fameuse boîte à SF. Dedans, vu qu'on connaît le passé, le présent et le futur, on s'amuse un peu. Et comme j'aime à chaque fois te tendre la perche, ressors-moi ton gimmick, c'est... Ah oui, on se pose la question de savoir comment ça se serait passé si ça s'était pas passé comme ça s'est passé. Ce sera inscrit à la Sorbonne, cette phrase. Sachez-le, évidemment, tag @Paris-Sorbonne. Attention aux entorses du cerveau, si vous essayez de refaire cette phrase chez vous. Vous pouvez faire flèche gauche, ça revient 10 secondes en arrière normalement. Donc dans la boîte à SF, on fait évidemment tout ça, plein de petits retours vers le passé et fast-forward vers le futur. Ensuite, on enchaîne avec, ma foi, la petite note. La petite note, on note l'échelle du what if. Le what if, ça va de 1 à 5. 1, vous pouvez même mettre 0 si vous êtes chaud. Ça veut dire que ça va pas changer grand chose, vite fait. Et 5, ça veut dire, oh dis donc, il y en a eu 2-3. Mais dis donc, il y a eu. Ah ouais, il y en a eu 2-3 où on a mis des 4 ou des 4,5 ou des 5 parce que t'as plusieurs franchises en jeu, t'as plusieurs joueurs en jeu, t'as trop de trucs. Bien sûr, il y a plein de choses qui ont été modifiées dans certaines enquêtes, on vous invite à aller les regarder. Pas de spoiler, allez voir par vous-même quelles sont ces enquêtes à 5 étoiles. Je sais aussi que dans les commentaires, je vous vois certains qui avaient notamment dit oui, Carmelo ça change pas grand-chose, et puis le DF on sait pas trop. Regardez, manger sec et salé. Aujourd'hui on fait les finales 2016. Donc là il y a moyen peut-être éventuellement que ça soit un gros what if, encore que, on va voir, on va en parler Si vous mettez qu'une étoile, on n'a pas vécu la même chose. On va voir. No spoiler, on verra tout à fait. Spoil comme ça tout de suite. Exactement, je mets une étoile. Si ça se trouve, espèce de hater. Non, et bien évidemment, avant de poser la grande question, celle que tout le monde attend, j'en profite juste pour vous dire, n'hésitez pas à traîner sur le compte Twitter de Trash Talk en ce lundi sacro-saint. Il pourrait y avoir 2-3 petites surprises. Voilà, c'est important d'être dans la bienveillance et la générosité en ce moment, donc... Le compte Twitter de Trash Talk, vous le connaissez, @TrashTalk_FR. Je ne fais pas plus de spoilers. Concentré parce que ça va quand même piquer, je pense.
Exactement. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va piquer ? Eh bien justement, c'est cette enquête, avant de la démarrer, une grande question, celle qui bouleverse le gouvernement et pas celui que de la France. Alex, qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange ? Tiens, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange ? Ah bah tiens, un petit plat Amérique du Sud. Ah, Un lomo. un lomo. Saltado. Très bien. De la bonne petite viande de bœuf. C'est très léger, hein, vous allez voir. C'est viande de bœuf avec riz et pommes de terre. Pas d'haricots noirs ? Si tu peux avoir quelques haricots, quelques petits légumes vite fait, histoire de mettre un peu de couleur. Mais t'es surtout sur riz, pommes de terre, viande. Hein, on est là pour aller au chantier. Le après. petit truc, voilà, c'est ça, exactement. Au taf après. C'est complètement là, c'est sous le cagnard. C'est le tu- lomo. C'est si jamais tu. Lomo saltado. Parfait. Si jamais tu veux te mettre entre les deux, là, tu vois. Voilà, Voilà. Là, vaut mieux que t'aies bouffé un lomo saltado. tout à fait. Ou dormir pendant 8 heures après, parce que pour la digestion, bonjour. Voilà. Mon cher Léon, on avait dit quoi ? Moi j'ai prévu petite shakshuka. Une On shakshuka. reste dans le plat de... Shakshuka, léger. Ouais, léger. Hein, voilà. Salta lomo, plata au plomo ou Shakshuka. shakshuka. Shakshuka merguez. Alors qu'est-ce qui se passe ? Tomate, poivron, de l'ail, oignon. Œuf. Œuf. C'est avec un œuf, hein. Ouais. Et puis des petites épices. Et puis des petites épices. Après tu mets un peu de menthe. C'est bon. Ouais, C'est c'est bon. très très bon. Magnifique. Évidemment, on arrive en été, donc on va sortir les légumes d'été, ratatouille. On va se faire plaisir. Juste les légumes. Juste les légumes, un D'accord. peu de riz. Pourquoi Un peu de riz, un peu de légumes. Si vous voulez, mettez de la dinde, si vous voulez, mais moi, juste bonne ratatouille bien faite, avec du riz, tout ce qu'il faut. Et alors, le lendemain, froide aussi la ratatouille, ça, c'est très Ouais. bien aussi. Ouais. Non, ça peut être Ça super marche sympathique. bien, comme la pizza. Froid, c'est très bon. Exactement. Dites-nous, vous, qu'est-ce que vous allez ou vous avez mangé. Évidemment, on fait comme d'hab la bise et la dédicace à tous les copains et les copines qui nous regardent, que vous soyez en France ou ailleurs, que vous soyez sur le trône ou bien dans votre lit. On va tout de suite, Alex, commencer cette énorme enquête. Désolé, je suis obligé de faire du teasing parce que, putain, on parle des finales de 2016. Tout de suite, Alex, le contexte. Nous sommes, puisqu'à chaque fois on démarre avec une date, le 10 juin de l'an de grâce 2016. Match 4. Les Warriors qui sortent d'une saison régulière monstrueuse. All time. La plus grande saison régulière jamais réalisée dans l'histoire de la NBA. Ça, on peut pas leur enlever. Hein, j'ai bien dit saison régulière. Hein, Tout à pour fait. les, voilà, Ducan, du côté de Chicago. On reste tranquille. C'est ça, pour les fans de Ça Budenholzer. reste la plus grande saison régulière jamais réalisée dans l'histoire NBA. Il y a 73 victoires. Il y a un démarrage en 24-0 sous la houlette du génie Luke Walton. Et n'empêche que ça lui aura bien servi après. Hein. C'est qu'avec ça, Lakers, Kings, pouf. t'en niques des Ouais. managements. Oui, le 24-0, oui, c'est Bibi. Ouais. Ouais, c'est moi. Ouais. Sans moi, on gagnerait jamais Ouais. ce titre. Donc voilà, start de 24-0, très impressionnant, très Incroyable. On croyait à un moment qu'ils allaient casser le record des Lakers 71-72 là, qui ont 33 victoires d'affilée. Bon, non, ils l'ont pas cassé. Petite originalité, enfin non, mon point commun, ces deux équipes sont tombées face aux Bucks. Tout à fait. Les deux équipes. Tu vois, la série s'arrête face aux Bucks. C'est pour ça, on est dans un thème Bucks puisque tu parlais de saison régulière. Voilà, Non, c'est c'est- ça. 73 wins au final, Extraordinaire. qui est donc la un saison. record all-time. C'est comme tu l'as dit, c'est une saison qui est complètement dingue parce que ces Warriors-là qu'on voit monter au fur et à mesure, on voit l'émergence de Steph, on voit les Splash Brothers, il y a Klay Thompson, on parle un peu de Draymond depuis quelques mois, quelques années, mais c'est notamment la blessure de David Lee l'année précédente qui permet l'émergence de Draymond Green. Les Warriors sont champions en titre en 2015. Champions en titre, ils arrivent et te pètent 73 wins les mecs. 73 victoires. On vient d'avoir une saison à 72 matchs. Eux, ils ont 73 victoires pour 9 défaites. Je crois qu'à domicile, c'est le meilleur bilan de tous les temps qui a été égalé. Ouais. Si je dis pas de C'est bêtises. les Celtics de C'est les 86. Celtics. là. Je crois que les Spurs aussi avaient fait pareil. Sur Les une Spurs saison. ou les Celtics de 86? C'est les Celtics de 86 sûr et je crois que les Spurs après Ouais. sont passés derrière. Ils ont pas une de moins. C'est pas l'extérieur. Non, je sais plus. Tiens, Non mais faut t'as peut-être vérifier. raison, je crois que les Spurs c'était un coup en dessous. Mais en déplacement, tous les Mais oui, records sont non, pour les Warriors, en tout- déplacement à tout. domicile. Ils ont tout cassé. De toute façon, c'est un collectif qui a tout cassé. Qui a tout cassé, tu as dit, émergence de Draymond Green, Klay Thompson qui commence à prendre un petit peu l'effectif de... est complètement dingue. un petit peu, voilà. Iguodala, Sean Livingston, Harrison Barnes, Bogut. Andrew Bogut. Enfin bref, ça cartonne. Et puis, tout ce petit monde-là voit son travail collectif bonifié par un mec qui est pas sur l'image là, parce que comment dire, la question qui va découler n'est pas tout à fait orientée sur lui. Il n'est pas sur l'image. Il y a Klay Thompson, il y a Draymond Green, il y a LeBron. Il n'y a pas Steph Curry sur cette image. Bon,
Parce que là, on est sur les finales et tout, et c'est vrai que c'est pas les plus grandes finales de Steph Curry, on va pouvoir en parler aussi. Par contre, la régulière, oh là 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 là. C'est le premier MVP unanime de tous les temps. On est Il aurait sur pu ne pas être le premier, mais il a été le premier, effectivement. Il a été le premier parce qu'il fait une saison il comme on check a de jamais vu. 80 matchs. On avait l'occasion C'est de un voir truc déjà de des malade. matchs. On avait l'occasion tout à fait de voir des matchs et des semaines et des mois par le passé qui étaient assez chauds. On avait vu du Kobe, du Jordan, etc. Mais là, on a littéralement 82 matchs Dinguerie dans où tous les Steph, sens. toutes les semaines, devient le show. Moi, j'ai un souvenir vraiment complètement dingue de gens qui ne connaissent pas grand-chose au basket et qui savent que voilà, Trash Talk, ça, c'est en train de prendre un peu. Et qui se mettent à regarder parce que Curry devient même pas juste la plus grande star du basket à ce moment-là. Ça devient un des mecs les plus mentionnés dans le monde du sport, en fait. Non, mais ce qu'il C'est propose énorme comme comme show, il y a un côté genre, ouais, ça va être fun, ouais, vous allez avoir l'impression que je chimie chèque et que je fais juste le kéké sur le terrain. On va gagner tous les matchs, en fait. Tous les matchs, on va les gagner. Le niveau de sérieux autour de Steve Kerr, qui est pas là pourtant depuis longtemps, hein, ça fait 1 an qu'il est là. Hein. Deuxième saison. Sa deuxième saison, Ok. tout à fait. Première saison, champion. Deuxième saison, 73 wins. Oh. Voilà, Steve Allez, Kerr, non, Steve Kerr, ça c'est fait. bien sûr, Steve Kerr qui gère de main de maître cet effectif parce qu'il y a aussi des soirs où il faut reposer certains et donc tu comptes sur le sérieux, comme tu l'as dit, de Iguodala, de Sean Livingston, des vétérans qui Même sont le sortis sérieux de banc. de Curry, en fait, Curry va jouer 80 matchs quand même dans Évidemment. cette saison. Ah ouais, tout à fait, dans un check total, 30 points en 50, 40, 90, je répète, 30 points de moyenne à 50% minimum au tir, 45% à 3 points en prenant Ouais. 7 tirs à 3, 11 tirs à 3 points par match 11. C'est et un grand 90% au lancer, enfin bref, on est sur un truc... Un grand malade. Du coup, bah, autant vous dire que ces Warriors-là, quand ils arrivent en playoff, ah bah ouais. ça dégage vite, hein, les Rockets, ça dégage, les Blazers, ça dégage aussi. Oui, tout à fait. Ah non, mais c'est... Hein, Non, non, tu mais voulais bien sûr. continuer sur la Ah non, régulière non, pas du tout. Parce que bon. Non, le seul élément que j'ai rajouté Ah, de ce régulier, mais de toute façon, quelque part, les 2 premiers tours de playoff, comme tu le dis, sont tellement bien gérés, c'est que plus tu avances vers la fin de la série régulière, plus tu sens qu'il va avoir cette 73e victoire, qui est le soir aussi où il y a Kobe qui joue, Ah bah ça, ils se font éclipser par Kobe. qui met c'est 60 points la tout à fait ligue. dans sa rencontre, mais les gens parfois oublient que c'est le même soir, et tu as surtout ce truc des anciens, et je pense que tu t'en souviens pendant toute cette saison, des anciens, tous les Pippen, Barkley, Oscar Robertson, plein de gens qui débarquent et qui disent non mais ok, ils ont gagné le titre l'année dernière, mais it don't mean a thing without the ring. C'est vraiment le côté genre ok, vous avez gagné 73 victoires, Ouais, c'est- mais si tu ne remportes pas le titre après une série régulière pareille, c'est un choc Bah, monumental. c'est le côté aigri des anciens, parce que ça leur fait toujours chier que des nouveaux, des plus jeunes et les nouvelles générations viennent leur casser leur record. Ça, c'est pas la première fois qu'on le voit. Et en même temps, il y a beaucoup de vrai là-dedans. D'ailleurs, je pense que dans cette enquête, on va pouvoir en parler. Tu vois, il y a beaucoup de vrai là-dedans. Ce record, c'est pas qu'il vaut rien, mais c'est que c'est juste la plus grande saison régulière de tous les temps. C'est tout. Compliqué. Alors que ça aurait pu, à pas grand-chose près, hein, on va en parler, devenir la plus grande saison tout court. De tous les temps, exactement. Point barre. Non, c'est vrai. Ah mais bien Voilà. sûr. Donc du coup, Comme tu l'as dit, les 2 premiers tours. t'arrives en playoff, Rocket, hop, les Blazers, vous êtes sympas, tiens, salut Damien, comment ça va? Allez, hop, vas-y, hop, tu rentres chez toi, t'es allé en mid-conf, c'est déjà Gardez bien. votre projet, là, on se retrouve dans Ouais, 5 voilà, ans. c'est bien, votre projet, il est cool, j'aime beaucoup ce que vous Meilleurs faites, Léonard, monsieur le Alfaro barbu, là. Camino. Monsieur le barbu de Houston, là, j'aime beaucoup ce que vous faites. Voilà, et là, Thunder, et le Thunder Thunder 2016, pour celles et ceux qui se rappellent pas, c'est extrêmement vénère. On a oublié. Moi, du coup, pour préparer cette enquête, je me suis refait Non, mais quelques ils bouts sont de match de la finale de conf entre le Thunder. Quelle finale? Non, c'est un niveau de Quelle jeu. finale? Bah, il faut savoir qu'en plus, Oh le là Thunder, qui de son côté essaye, parce qu'on va en parler un peu aussi du Thunder dans cette enquête, je sais pas si vous êtes au courant. Ah ouais, je crois qu'il y a un certain Kevin qui est concerné quand même un petit peu. Peut-être, on en parlera. Mais c'est vrai que le Thunder, on oublie un petit peu trop souvent parce que ils ont été en finale en 2012, ils ont Westbrook, ils ont KD, ils ont rajouté les vétérans qu'il faut, il y a Steven Adams, il y a plein de garçons qui sont là pour aider cette franchise à retourner en finale, après avoir fait 2013, 14, 15, 2016, tu te dis putain, ils sont trop forts. Et ce qui est complètement hallucinant, et moi je m'en souviens parce que ça a même mené un certain garçon qui vient d'entrer Hall of Fame à prendre sa retraite dans la foulée, c'est que tu affrontes les Spurs en demi, qui sont les Spurs à ce moment-là, certes un peu vieillissants, mais t'as Kawhi, Ils sont t'as les forts. trois, t'as Manu, Tony, Tim, Kawhi. Tim qui est un peu en fin de Ils les vie, mais font en 6. ils font 6 c'est avec une... Attends, le match 5 et le match Non, 6. c'est Oh incroyable. là 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 là. Ce Thunder-là est super fort. Surtout le match 6. Moi, j'ai un souvenir du match 6. Là, KD il défend et tout, comme un malade.
Il est là pour le Westbrook, trône. Il hein. impose un rythme. Ouais. Billy Donovan, on se dit, ouah, pas con, les deux pivots, enfin les deux intérieurs, là, Kanter. Le mec joue avec Enes Kanter et Steven Adams. On va bien. Hein. Non mais ça me fait rire parce qu'aujourd'hui en Aujourd'hui, 2021, bah, aujourd'hui en 2021, les jouer deux sont avec sur le Enes banc. Kanter et Steven Adams sur le terrain, Non, c'est clair. c'est le garbage time en fait le truc. Le niveau de jeu du Thunder est complètement dingue. Ils passent les Spurs, ils affrontent les Warriors. On se dit que putain, c'est le clash des titans parce que soit tu te retrouves avec des gars qui vont rencontrer peut-être LeBron en finale si tout se passe bien, soit le côté Warriors à 73 victoires, soit KD qui va retrouver LeBron en finale NBA après s'être déjà affronté en 2012. Mais KD arrête pas de répéter, c'était quand ils se faisaient les dents de lait, c'était un peu jeune. Là, ils sont dans leur prime en fait. Et ils mènent 3. Au bout de 4 matchs, le Thunder mène 3. Et bien, hein, Bah y a rien à dire. bien. Genre ils sont là, ils ont l'air plus forts quoi. Il y a un côté tornade et un côté Thunder en fait, hein, avec OKC, c'est vraiment le coup de tonnerre sur leur gueule. En plus, il y a des antécédents entre les deux franchises parce que le nombre de matchs qu'on voit entre Warriors et Thunder sont des classiques de saison C'est pas régulière. comme si en février Curry leur avait mis hein. They do have a timeout. Ouais. They don't take it. Don't take it. Si vous connaissez cette phrase. Curry from midcourt. Curry from way Bang. downtown, bang. Avec tous les records qui vont dans la foulée. Et en effet, il y a des antécédents entre ces deux franchises qui se détestent. Il y a en plus l'école Westbrook versus l'école Curry. Il y a KD d'un côté. Il y a c'est vraiment deux écoles qui sont très différentes. Ouais, complètement. C'est pas les mêmes jeux. Le jeu collectif des Warriors est beaucoup plus léché. Alors que limite, les deux meilleures individualités du moment, il y a Curry qui est MVP unanime, mais Durant et Westbrook, ça regarde droit dans les yeux en fait à ce moment-là. Quoi. C'est des trucs de malade. Donc ça mène 3-1. Le Thunder va choke. Mais va se faire aider à choke, hein, parce que quand tu choke, c'est parce que aussi l'adversaire a fait le boulot. On le voit dans les playoffs qu'on est en train de vivre actuellement, on le voit dans les playoffs de l'année dernière, on le voit tout le temps et tout. Ce Thunder va choke, on peut pas dire le contraire. Il mène 3-1 et tout, mais il va choke parce que quand même Curry et Klay Thompson vont se réveiller salement. Je veux dire, le game 6 de Klay Thompson. Ça devient un classique all-time. 11-3 points dans le match, hein, il a le record pendant quelques années de 11 tirs à 3 points qui est complètement dingue en fait. Et les Warriors vont se retrouver à jouer le game 7 à la maison et vont le gagner. C'est ça. Normalement, game 7 à la maison, hein, Ça gère. normalement, Ça gère. ça gère. Tout à fait. Et là, c'est vraiment le chaos total parce que on se souvient de, donc, comme tu le dis, de Klay qui fait ce Game 6 complètement dingue à OKC. Énorme. Ce qui va devenir d'ailleurs un gimmick en NBA, ces fameux Game 6 de Klay. C'est Klay Game 6, tu sais qu'il va avoir, parce qu'après, il va le faire 2-3 fois. Et on a Steph à la fin du match qui fait vraiment son set comme ça, ou son 4-3 en regardant son banc à OKC en disant on retourne à la maison, Ouais. alors qu'on était mené quand même 3-1. Et il y a quand même un petit détail qu'on est obligé de mettre sur la table dans cette série, c'est que on a déjà, je crois que c'est au round 1 que Draymond Green se prend une petite technique. Oh non, une flagrante, tout à fait, une petite flagrante en renversant Michael Beasley, je crois, si je dis pas de bêtises. Qu'il en a pris une deuxième dans la suite des playoffs. Une par round. C'est ça. Et qu'on a ce fameux troisième coup face à Steven Adams que vous connaissez. Ouais. Enfin, en tout cas, ceux qui ne le connaissent pas, allez checker, vous tapez Draymond Green, Steven Adams, qui est la fameuse pénétration de Draymond Green où il se fait stopper, mais en levant son pied, Il fait les baloches de l'ami Steven. il fait les baloches de Et Steven Adams. c'est assez incontestable. Les images sont incontestables. Ah bah de toute façon, Steven Adams s'écroule au sol, et Ouais. Steven Adams, pour qu'il s'écroule, Ouais, c'est clair. Faut qu'il se fasse écraser par un tronc d'arbre sa ou un sœur. truc comme ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est important de mettre cet élément parce que. Ah bah c'est pas anodin, hein, vous allez le voir par la suite. Ouais. Donc ça passe pour les Warriors qui se retrouvent en finale NBA. En face, de l'autre côté, on a les Cavs qui ont fini premier de l'Est, bon pas avec 73 wins, hein, je crois que c'est 56 ou 57 wins, un truc comme ça. Moins de 60 en tout cas, ça c'est sûr. Premier de l'Est. C'était pas de tout repos cette saison régulière. Saison régulière compliquée, et tout, des petites choses qui vont pas comme on veut, un changement de coach. C'est énorme. David Blatt qui se fait dégager, Tyronn Lue qui arrive, Kevin Love qui a des petits soucis de blessure, et tout ça. Donc l'effectif de l'époque des Cavs, il y a Kyrie Irving en feu, bien en forme, on va dire. Kevin Love bien en forme aussi, même s'il y a des petites blessures. Il y a LeBron évidemment. Tristan Thompson, Richard Jefferson, Iman Shumpert, Monsieur Gérard. Ah, j'ai eu peur. Bah, qu'est-ce que tu crois ? Tu me prends pour qui ? En bout de Moi, banc, j'aurais un dit peu le plus premier. loin, il y a le héros des finales 2015, Mathieu le héros Dellavedova. malheureux, Mathieu Dellavedova.
Et Alors donc, James Jones, non, dans la rota. il est encore dans le roster, Bon, lui, peut-être. De toute façon, il est toujours là. Lui. C'est toujours à côté de LeBron. C'est les retrouvailles. Ça arrive en playoff. Pistons, bam bam. Hawks, bam bam. Toronto, ils en gagnent 2, mais bon, salle de bain de LeBron, tout ça, vous la connaissez, les Brontos et tout. Cavs en finale. Ah, c'est marrant, j'avais Pour pas le tout ce remake. parcours là en tête, mais oui. C'était pas ça? Non, si, j'imagine que ça doit être ça, mais j'arrive pas à repositionner la. C'est sweep. Pistons et Hawks, là, ça. Ouais. C'est clac. Le LeBron de playoff 2016. Non, c'est avec parce que Kyrie et Shobrez bien aussi. sûr. J'arrivais plus à resituer la fameuse série contre Chicago où il y a Derrick qui met un buzzer, mais ça doit être l'année suivante. Je crois que c'est 2017, ça. Ouais, je pense que c'est 2017. Ouais, tout à fait. Je crois. Oui, non, je t'en prie, vas-y, continue. Non, je crois que c'est 2017, parce que cette année après, je crois que c'est en. Non, vas-y. Parce que là, cette année-là, c'est. Ouais, c'est ça. Bref. C'est des retrouvailles en finale entre les Warriors et les Cavs après avoir géré Après le avoir géré l'année d'avant, 2015, les Warriors ont géré 4-2 les finales et tout. Des finales qui s'annoncent bien intenses, bien violentes. LeBron et Kyrie et Kevin Love ont bien l'intention d'en découdre fort. Et en face, on a une équipe qui vient de gagner 73 victoires, où tout le monde est là, tous les anciens, comme disait Bastien, là, tous les anciens sont là, genre, eh oh, s'il n'y a pas de bague, ça vaut rien, les gars. Ça vaut rien du tout, les 73 wins. C'est de la merde, votre truc. Tiens, faut gagner la bague maintenant. Faut y aller. Premier match, gros blowout des Warriors. Hein. Les deux premiers. Ouh là là. Et le deuxième match, Draymond, il est énormissime. Incroyable. Et c'est un blowout aussi. 2, Game 1, Game 1 à Golden State. On est là, on se regarde, on fait, c'est quoi, on va rien commenter du tout. On va tweeter ça vite fait. Bien sûr. Et puis voilà. Hein, Tout à fait. puis à 4-0, dans 4 jours, c'est fini. Complètement, pour les gens qui les ont Wow. pas, hein, 104-89 au premier match, 110-77 au game 2 pour ceux qui viennent de voir la série entre les Bucks et les Sale. Nets. Vous imaginez un peu le mood au bout de 2 matchs. Parce que là, 110-77, ça me rappelle des souvenirs. Ah ouais, pour les Bucks, ça rappelle pas que des bons. Donc ouais, match 3, on revient à Cleveland, sursaut des Cavs. Yes, sir. Sursaut des Cavs. Du gros LeBron, du très bon Kyrie, Tristan. du bon Tristan qui se bat, à la maison, le public des Cavs qui pousse, ça arrache et ça se remet à 2-1. Mais honnêtement, ça se remet à 2-1, mais honnêtement, on est là, oui, bon, bah ils en ont laissé un petit sur le chemin, les Warriors, non? Bah, Franchement. oui, parce qu'ils se prennent quand même une pilule, hein, il y a 101 à 90. Ah Donc bah c'est le match où ils font le record. Non, ça c'est Non, l'année c'est suivante l'année après. suivante, Mais, pardon, mais la pilule du game 3 des Cavs, Ah mais c'est un blowout hein, aussi. Hein. c'est complètement un blowout. Donc on se dit en effet, certes, qu'ils en ont laissé un en route, mais il y a aussi une part des gens qui voient les finales et qui se disent attention au game 4, ce qui va d'ailleurs créer par la suite, je pense que tu allais y venir, toute la story autour du game 4, qui est que, putain, normalement, on s'attend donc à un peu d'espoir du côté des Cavs, et les Warriors, ça va être intéressant de les tester, parce que si c'est une très grande équipe all-time, comme on le Ils considère, doivent le gagner le 4. tu fermes la porte, Ouais, parce comme qu'après ça, tu vas rentres finir à la maison et tu termines finis. le travail. Exactement. Sachant que les finales 2015 de l'année précédente, tu les avais terminées à Cleveland, L'odeur de champagne dans le vestiaire. dans le et vestiaire, puis, exact. Non, mais toutes les histoires qui sont après sont géniales, parce qu'en plus, les fans de Golden State sont là, genre, vu qu'on a niqué tout le monde cette saison, moi je vous propose qu'on fasse la teuf à domicile, Ouais. cette fois. Donc vous terminez ça en 4 et vous revenez à la maison pour qu'on termine en 5. Sauf que le game 4, Game 4, c'est quand même une victoire des Warriors. tout à fait. Et puis dis donc, c'est une belle victoire. Il y a Oui. un Curry qui met genre 38. 35 ou 38 points. Les Cavs peuvent pas faire grand chose. Ils ont beau être à domicile, ils se font maîtriser par le collectif Warriors, par la bonne défense intelligente des Warriors, par la qualité offensive d'un Curry notamment qui est bien en feu et tout. 25 points pour Clay. 25 points pour Clay, ça défend bien et tout, ils sont appliqués. Je crois que c'est Kevin Love ou Kyrie, l'un des deux, qui arrive à rien rentrer là dans ce match. J-Love est à 11 points en sortie de banc en 25 minutes et on a Kyrie qui a 34 points. Non, c'est Kevin Love alors. Et malheureusement, Girard est à 2 sur 8 à 3 points. Enfin bref, les Cavs ont mis toutes les balles dans le chargeur, mais Voilà, ça passe pas. 3-1 Golden State et il y a cet accrochage. J'appelle ça un accrochage, on va pas, hein. C'est pas une bagarre. Il y a ce chamaillage, hein, ça se chamaille entre Draymond Green et LeBron James. C'est vrai. Ça se chamaille, ça se fristouille et tout. on est sur une action toute simple. Hein. Bah, une action toute bête. Vous pouvez la voir, vous tapez Draymond Green, LeBron James 2016. Un écran, je crois. C'est un Ça pur écran. s'accroche sur un écran. Exactement. Ils essayent de se récupérer un peu sur l'action. Ça tombe. LeBron enjambe Draymond Green. Oui. Draymond a tendance à le prendre un peu mal parce qu'il a l'impression de se prendre un peu des testicules royales sur le crâne. Du coup, Draymond, il sort la papate.
Il sort la papate, ça Ouais. touche aussi un peu l'entrejambe de Ah oui, LeBron. oui, ça touche complètement. Hein. Complètement. Je pense pas qu'il lui fasse vraiment mal, Non, mais ça mais touche complètement. C'est suffisamment Ouais. bizarre comme geste pour que le play s'arrête et que LeBron dise hey, maman, plage, Ouais. attention. Attention, ça commence à s'insulter, tout ça. S'ensuit une victoire donc des Warriors. Tout le monde en conférence C'était de un presse. vendredi. Non mais c'était un vendredi. Tout le monde en Ouais, conférence c'était un de presse. vendredi, tranquille. Hein. Cette conférence Les de Warriors presse. mènent 3-1 et là il y a Bonbon qui débarque en conf de presse. Il fait dites donc. Dis donc, NBA. si j'étais Adam, j'accepterais trop pas ce genre de geste. C'est quand même chelou. Mais bien Il joué met de la sa part. pression. Bien joué de sa part. Mais bien sûr que c'est bien joué. Et il met la pression, il fait ce qu'il faut, il fait son job de leader charismatique, blablabla. Des leaders charismatiques qui se plaignent, on en voit, hein, c'est pas ce qui manque. Et au final, Draymond Green, LeBron va recevoir une faute technique pour les propos qu'il a tenus à l'encontre de Draymond Green. Et Draymond Green, lui, va être sanctionné d'une flagrante. Problème. Flagrante pour, j'ai noté, unnecessary contact with a relatory... Bon, bref. En gros, un contact non nécessaire à l'aine, hein, Oui, bah. to the groin Ray of Allen, James. Bien sûr. Voilà, à l'aine. Les Laine couillasses. A-I-N-E, hein. Les couillasses Voilà. avec un C majuscule. Donc en gros, il a touché les baloches du King, On et ne- ça c'est interdit. On ne touche Voilà. pas. C'est comme mettre une tarte à un président, ça ne se fait Flagrante, c'est sa 4e. Les playoffs, pas. Oui, pardon. ce qui équivaut à une suspension. Non, il faut expliquer quand même. Non, bien Parce que sûr, moi c'est j'ai ce que beaucoup vu de trucs. Qu'est-ce qu'il y a, pardon, j'ai dit une connerie. Non, c'est moi, je me suis rendu compte, je me suis dit que ça allait faire marrer Léon. Je dis, c'est comme mettre une tarte au président, ça ne se fait pas. Ah non, ça ne se fait pas, bien sûr, Exactement. c'est interdit. Voilà. Donc tu C'est disais, interdit. au bout de 4 flagrantes, normalement, tu te prends C'est une. pas normalement, c'est 4 flagrantes, tu te c'est la prends une règle. suspension. Tu es suspendu. Comme la NBA décide de requalifier cet attentat sur les bijoux royales de la part de Draymond Green en flagrante. Du coup, 4e faute flagrante des playoffs. Du coup, 2 jours après le dimanche, on apprend que Draymond Green Ah sera suspendu pour le match 5. Et il faut comprendre, à ce moment-là, quand le Game 5 arrive, avant que ce soit une dinguerie et qu'on en parle en long et en large. Parce que là, les fans des Cavs se disent c'est notre moment, là. C'est bon, on a attendu 20 minutes, Alex et Bastien, allez-y, là. Brochez-nous bien. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, tu l'as dit sur le Game 2, et il y a plein de gens qui sont en train de débattre, au moment où le Game 5 démarre, juste avant de savoir si Draymond va être suspendu, il y a déjà un débat entre Steph et Draymond pour le MVP des finales. Ouais. Draymond est en feu sur le début de série. Il est Draymond bon. est complètement dingue Ça sur se les voit. playoffs, ça se voit, d'ailleurs ça va se voir aussi sur un Game 7 très sympathique, mais sur le Game 2 Sûr. et sur son impact global sur la série, les mecs se disent putain, ok Steph il est fort, mais là en termes de valuable, Draymond pourrait tout à fait être MVP de cette série. Oui, possiblement, oui. En cas de victoire des Warriors, Steph n'est pas sûr d'être MVP des finales du tout. Encore. Après Iguodala, l'année d'avant. Bref. Game 5, Golden State. Et là, la série, en fait, on le sait pas encore, nous, mais elle a basculé, en fait. Parce qu'au Game 5 à Golden State, je sais pas ce que LeBron il a dit aux gars dans le vestiaire. Je sais pas ce qu'il a murmuré à l'oreille de Kyrie. D'accord ? 2-3. Avant le Game 5, on sait pas. 2-3 On a vu les images après le Game 6, après le Game 5 et le Game 6. Mais avant le Game 5, on sait pas. On sait qu'ils y croient parce qu'on sait très bien que des mecs comme, des champions comme Kyrie, comme LeBron James, comme Non, ces bien gars-là, sûr. c'est pas le genre de gars à baisser le regard. En plus, avec des qualités techniques pareilles, tu peux gagner chaque match de basket. Et c'est vrai d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et donc là, ils vont quand même nous faire péter un record de grands malades. Complètement dingue, les De, deux à... de posséder les Bien deux. sûr, les deux sont à 41 40 points chacun. Bien sûr. LeBron, il met 16 petits rebonds avec, histoire Alors commence histoire que ça soit bien sale. la semaine la plus incroyable de la carrière de LeBron. Hein. Plus incroyable, l'une des semaines les plus incroyables de l'histoire De ce NBA. sport, complètement. Et de la carrière de LeBron par conséquent, parce bien qu'on sûr. on a 2 joueurs à 40 points. On a avant ce match la fameuse photo que les fans des Cavs connaissent bien de LeBron avec les lunettes de écouteurs dans soleil. les oreilles. Wow. No one has ever come back from a 3-1 lead. La phrase est lâchée. Personne n'est revenu d'un 3-1 lead. Absolument personne. Personne. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc on se dit normalement, ça va, Golden State va se rattraper. Au pire, tu perds, tu revas à Cleveland, tu peux. Et max du Match max. 7 à T'as un Golden Game State. 7 à Golden State, t'es tranquille. Donc c'est vrai que quand on a ce match-là, tu vois la grosse performance Du duo. de Kyrie et de LeBron qui sont complètement dingues. On voit aussi vraiment même si Kyrie a été très fort,
On sait que Kyrie n'avait pas été là sur les finales précédentes, puisqu'il s'était blessé dès le Game 1. Bah ouais. Donc là, c'est le premier à dire notamment, les gars, this is my stage, et j'ai absolument pas peur de ce genre d'endroit. Et il le montre. Tout à fait. Rappelle-toi, en 2016, on était en train de faire débat et j'étais à revoir dans la rédaction, on se demandait entre Kyrie et John Wall qui on prenait. Ouais. Au moment où les finales commencent en termes de... Mais tu te rends compte, en termes de... puisqu'on remet le contexte en place. Je me rends compte, ouais. Bah oui, tu t'en rends compte. C'est un peu chaud. Bah bien sûr, mais en même temps, en 2016, on était là genre, Kyrie, qu'est-ce que ça donne? Et là, il fait ce match qui est complètement dingue. On a aussi dans le vestiaire un Tyronn Lue qui va notamment prendre la parole et qui va faire cette action mythique qu'on raconte d'ailleurs dans un gros bouquin orange pour ceux qui le veulent. Victoire, comme tu le disais sur ce Game 5, 112-97 avec donc 2 joueurs à 40 points et Tyronn Lue qui dit, les gars, tous les joueurs des Cavs, vous me donnez chacun $100, on va les mettre dans un sac qu'on va planquer dans le plafond du vestiaire des Cavs à Golden State. On revient au Game 7 et on repart avec notre fric. Ça, c'était donc pour les motiver à gagner le match 6. À gagner le match 6, qui est quand même, parce qu'on se fout souvent de la gueule de Tyronn Lue, qui est quand même... C'est pas mal en termes de motivation. Une espèce de leadership d'hommes et d'initiative pour essayer de les surbooster qui est exceptionnel. Après, il y a le match 6, retour à Cleveland. Alors là, Franchement, en toute honnêteté, un de mes matchs préférés de LeBron James de tous les temps. toute sa carrière. C'est incroyable de faire un match pareil 41, dans un moment pareil. 41. Puis il y a combien de passes d'ess? 41, il fait tout, quasiment tous les points passent par lui. Les points passent par lui. Genre, et pourtant, on lui envoie Draymond Green, on lui envoie Iguodala, on lui envoie Klay Thompson. Enfin, les Warriors, ils ont de la cam à mettre sur lui. Ça, combien il a de 41 points, 8 rebonds, 11 passes, 4 interceptions, 3 contre, 43 minutes. Qu'est-ce que c'est que ce match? Qu'est-ce que c'est que ce genre de match? C'est quoi ce genre Bien de sûr, match? encore les 23 points de Kyrie. Kyrie très bon, mais bien moins étincelant qu'au sûr. match 5. C'est-à-dire qu'au match 5, t'as vraiment le duo Kyrie-LeBron qui est genre, enfin c'est à voir, c'était incroyable. On était là genre, mais c'est quoi ce délire? Toi t'es Kyrie, tu sentais qu'à chaque fois qu'il allait pull-up, ça allait rentrer en fait. Bien tu sûr. sentais, en fait. Alors que t'as Klay Thompson sur le dos et qu'à l'époque se prendre avait Klay rien à Thompson en isolation, en défense, c'est pas une mission des plus faciles. Mais Kyrie est tellement fort à ce moment-là. Trop fort, il l'est toujours d'ailleurs, mais à ce moment-là, voilà, trop fort. Mais le match 6, c'est vraiment un LeBron game. Kyrie a 24 ans. Il est tout jeune encore, Kyrie. Hein. Le match 6, c'est vraiment un LeBron game. Ouais. On est revenu à la maison, on les a niqués chez eux, on est revenu à 3-2, maintenant on est encore loin d'avoir fait le chemin. Regardez-moi, c'est moi le patron, regardez comment ça va se passer. Je sais plus si c'est incroyable. Je sais plus si c'est sur ce Game 6 ou sur le Game 3 qu'il y a le fameux alley-oop de Girard, qui regarde même pas la balle. Il l'envoie comme ça et non, et c'est avant dans la série. Je pense que c'est avant dans la série. Gérard là, les passes incroyables de Gérard. Pour LeBron. Mais LeBron est absolument intouchable et c'est un de ses meilleurs matchs en carrière. Il y a ce match de LeBron. Ils arrivent à forcer un Game 7 et dans tout ce bordel, il y a quand même un combo qui est terrible parce que Draymond est revenu quand même. Draymond il est revenu au match 6. Il a été juste suspendu pour le Game 5. Donc le match 6, il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a Stephen Curry qui envoie son protège dans le public parce qu'il est frustré à jamais, parce qu'il sent que là la pression commence à monter. Que LeBron est là genre, oh, vous allez me mettre ce genre de stage là, un Game 7 à l'extérieur, pour essayer de faire une dinguerie. Et il se passe quand même un double combo pour les Warriors, dont on va parler évidemment après dans la boîte à SF, mais Game 5, Andrew Bogut se blesse. Ouais. Et Game 6, pareil, Iguodala se plaint de blessures qu'il a depuis le début des playoffs. Bref, il y a une espèce de fenêtre de... Et il y a LeBron, on la voit la phrase dans le vestiaire, quand il le dit là. Ouais. Il dit ils sont fatigués. Ils sont à bout de Ils en fou. peuvent plus, on va les finir. On y va. C'est incroyable. Game 7. Ça arrive, les Cavs débarquent à Golden State. À l'Oracle Arena, à l'époque, l'Oracle Arena, bon, surtout cette saison-là, gagner à l'Oracle Arena, pardon, mais c'était un petit peu compliqué quand même. Donc, ils venaient de le faire au Game 5, ils doivent le refaire. On est sur un Game 7 on l'a commenté ensemble en mode Sport 2. On a commenté ça chez moi, dans mon canapé. Et qui est une guerre de tranchées, c'est pas du tout un beau match de basket dans le sens, spectacle, t'allais dire. Ah non, mais j'allais dire, vous avez disclaimer. N'y accolez pas une étiquette de c'est un match incroyable parce que c'est un match horrible. Et il est incroyable par son contexte, par son finish, par son émotion, par le côté dramaturgique qu'il y a dedans. Par contre, d'un point de vue basket, regardez plutôt le 6 ou le 5, tu vois, ou les deux premiers de Golden State. Parce que c'est une purge. En fait, les deux équipes sont stressées. Les deux équipes ont quand même sont fatiguées. Les deux équipes ont quand même du coup tu commences à bien te connaître. Tu t'es joué au final d'avant, puis là t'en es rendu à match 7, enfin tu vois, et tout. Les systèmes défensifs sont quand même archi huilés. On a des leaders des deux côtés. Oh là là. Le match de Draymond Green au match 7,
Ah bah ça. Mon Dieu. Quel match de fou furieux. Le match de Draymond Green au match 7. Draymond Green en match 7, c'est typiquement le genre de gars que tu as envie d'avoir dans ton équipe. Il lâche rien, il aboie sur tout le monde, il se met à rentrer ses tirs. Il est au rebond, mais c'est un aspirateur au rebond. Ah, et on il parle- est monstrueux, il est peut-être pas en triple Non mais si, double. on est en mode, on est en mode James Wardy. Ouais, mais passes. on est en tout cas en mode James Wardy, c'est-à-dire qu'on se dit Ouais. putain, Big Game James, on l'avait vu faire ça il y a quelques temps, et Draymond Green, il est littéralement à 32 points, 15 rebonds et 9 passes, 9 passes, ouais, il est pas loin. en étant à 6 sur 8 à 3 points, Monstrueux. et la Terre en fait s'arrête parce que je me souviens... Curry et Clay, aïe aïe aïe. Ouais non, ils ont été vraiment, vraiment grados. Juste je replaçais ce qu'on avait Vas-y. mis notamment dans le bouquin, ce match, comme tu le disais, la dramaturgie est complètement dingue parce que c'est un Game 7 de finale NBA et qu'on venait de dire depuis 3 jours que personne ne revient d'un 3-1 lead. Puis t'as LeBron dans son prime, ce qui est maximal. Et on a en Comeback effet, à Cleveland qu'il a fait 2 ans avant. Enfin, bon, complètement. attention. Et il y a Barack Obama notamment qui retarde sa sortie de l'Air Force One pour regarder juste le money time du match. Oui. Non, Continue, excusez-moi. attends, Tu fais un créneau Girard, d'accord? Parce que là, attends, parce que là il y a 80-84 et il y a Le notamment... conseil militaire? Oui, 2 minutes le conseil militaire. C'est ça. Tu restes en ligne. Et non, il y a notamment, je sais pas si t'en souviens, le script est tellement parfait que les deux équipes sont à égalité au score après 6 matchs, 610 à 610. Je veux dire, on est vraiment... On est sur un truc à 89 partout, à 610-610. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas demander meilleur alignement des planètes pour un moment historique. 89 partout. Attaque des Cavs. Attaque des Cavs, hein. Rebond Iguodala, je crois. Rebond Iguodala, il la donne à Curry, back to Iguodala. C'est ça, hein. C'est la fin. On est quoi? On est à 1 minute 30, 1 minute 40 de la fin du match à ce moment-là? Non, peut-être pas, remarque, si. 2 minutes à jouer. Ouais, environ un peu moins de 2 minutes à jouer. Iguodala part au lay-up. C'est dans un match comme ça qui est à 89-89 à 2 minutes de la fin. Tous les lay-ups que tu peux mettre en transition, franchement, ils peuvent te faire gagner le match en fait. Hein. Bien sûr. Et puis bon, bah là, il a un aigle royal. Le Pour Condor. coup, je crois qu'on peut le dire. Un aigle royal qui arrive, qui déplie ses ailes et bah, qui écrase la gonfle sur la planche pour le contre le plus Historique. important des finales NBA, de l'histoire des finales Tout à fait. Et NBA. puis même le compte le plus mythique de l'histoire du basket. Je veux dire, j'aime bien tes La photo est dingue. Bien sûr. Genre voilà, c'est The Block quoi. C'est Et- The Block. Et la fameuse phrase Iguodala to Curry, back to Iguodala, To Iguodala. up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Oh, blocked by James. C'est Mike Breen qui va être aussi au commentaire devenir, lui, il l'était déjà depuis quelques années, mais qui va prendre avec Mark Jackson et avec Stan Van Gundy une espèce de... Jeff, pardon, Ouais. avec Jeff Van Gundy, parce que Stan Van Gundy c'est autre chose. Non. Mais qui va devenir aussi l'emblème de tous ces grands moments qu'on vit, quoi. Nous, on le commente en direct et t'as l'impression que le temps s'arrête quand même. Le temps s'arrête sur cette contre-attaque, c'est complètement dingue. Dans cette guerre de tranchées incroyable, ce contre est... Ouais, c'est le tournant du Money Time. C'est clairement le tournant du Money Time. Et ensuite, quelques secondes plus tard, je ne sais pas exactement combien, il va y avoir le deuxième tournant de ce Money Time, qui est le shoot de Kyrie Irving. Pardon, qu'est-ce que c'est que ce shoot aussi quoi. 24 ans. Bon, après, 24 ans, l'autre, il monte la balle. Il reçoit la balle. Je sais pas s'il la monte, enfin, on s'en fout. Sortie de temps mort. À 40, ouais, c'est une sortie de temps mort. LeBron dit il faut qu'on joue sur Kyrie qui Ouais, attend mais l'isolation sur je sais Kyrie. plus s'il la monte ou si LeBron la monte et lui donne. Toujours est-il qu'il a Curry ou Clay devant lui. Il pull up à 3 à 45 degrés comme il aime bien sur son côté droit. De toute façon, Bang. quand il, voilà, bang, 92-89, il n'y aura pas d'autres points marqués dans ce match. Ça veut dire aussi la guerre de tranchées que c'était. Il y a, voilà, les Warriors ont beaucoup de choses à se reprocher sur ce match. Curry a perdu des ballons un peu ridicules, il a pris des shoots peut-être qu'il n'aurait pas dû prendre. En gros, à part Draymond Green, on a la sensation que les Warriors n'ont pas été à la hauteur de l'événement. C'est vrai. Bien sûr. Enfin, difficilement en tout cas. Alors qu'en face, LeBron, parce que LeBron c'est un triple-double, hein, pas terrible au shoot, par contre c'est quand même un triple-double en Game 7. Hein. Non, bien sûr. Je crois que c'est 27-11-11. Et Kyrie qui met le shoot incroyable. Les deux stars des Cavs ont répondu présentes au bon moment. Alors que côté Warriors, on a ce petit goût un peu genre vas-y Curry. Behind the back pass qui part en touche, exactement. Et on a notamment cette action parce que tu disais qu'il n'y a pas de panier qui est marqué. Il y a un lancer qui est marqué dans cette fin de rencontre, un seul par LeBron qui close le deal, parce que c'est 93-89. Ah oui, je suis bête. Oui, non, mais c'est juste pour compléter. Un petit lancer. Bon, enfin, c'est tellement anecdotique, mais c'est vrai. Bah en fait, le lancer est anecdotique, mais pour ceux qui se souviennent notamment de cette action, LeBron part, reçoit un ballon et est à ça
de lâcher peut-être le poster du siècle sur Draymond Green. Ah oui. Il monte sur lui, il tape le fond de l'arceau, ce qui fait qu'il a deux. Mais on est en train de se prendre tellement de claques dans la gueule qu'on se rend même plus compte de la gueule de ce poster. Allez le voir parce qu'il est vraiment pas loin d'enterrer les finales à ce moment précis. Ah, attention. LeBron loupe le premier lancé, mais le deuxième. Grosse défense de Kevin Love. Merci, au revoir. Le comeback est complet. Les Cavs remportent le titre 2016. Après avoir été mené 3-1. Un des titres les plus incroyables de l'histoire dans la physionomie des finales, c'est sûr et certain. Et le titre le plus connu de notre génération. En plus, il y a toute la dramaturgie du LeBron qui est revenu, le coming home à Cleveland, la saison d'avant, ça va en finale, mais ça échoue. Ça revient la saison d'après pour gagner. Pardon. Tu viens de taper les Warriors qui étaient en 73-9, t'avais Stephen Curry qui était unanime, tu te dis normalement ils ne peuvent pas revenir, ce n'est pas possible. LeBron a réussi à le faire, et forcément, on ne sait pas encore tout ce qui va se passer après, mais il va se passer 2-3 choses, et je pense qu'il faut qu'on détaille tout ça dans une... je pense qu'il y a des petites questions à se poser, non ? Tu es prêt ? Allez. Je te laisse allumer, c'est l'heure de la boîte à SF. La boîte à SF. The boîte à science-fiction, Exactement. SF, Small Forward, LeBron James. Je crois qu'on est pas mal. On est pas mal, tout à fait. Cleveland is the city of champion. This is for you. Vous les savez évidemment, ces grandes phrases et ces grands moments. This is for you, nanana. Gérard, mets un t-shirt. Gérard, c'est Barack au téléphone. Tu vas mettre un t-shirt tout de suite. Les Cavs, évidemment, célèbrent le titre. Gérard ne porte pas de t-shirt pendant 8 jours et ne boit que de l'alcool, bien évidemment, à consommer avec modération pour ceux qui nous regardent. On a un titre qui est complètement mythique. La ville de Cleveland et même tout l'Ohio, je crois, est à Cleveland. Enfin, les mecs se disent allez, on y va, on va fêter ça. Mais il va se passer 2-3 choses aussi par la suite, en termes de changement d'effectifs, en termes de legacy, en termes de plein de choses. On commence par quoi ? J'ai l'impression qu'on va devoir prendre 8 heures. Je t'en prie. Déjà, on va commencer par la question. Moi, j'ai envie de te poser la question de départ. Si Draymond Green n'avait pas été suspendu, oui. Ok, est-ce que les Cavs auraient pu quand même faire ce comeback, d'après toi ? Ton avis, parce que tu peux pas savoir, c'est de l'hypothétique, mais ton avis. Est-ce qu'ils auraient pu ? Pour moi, non. Je dis pas que... Enfin, c'est compliqué, parce que... Est-ce qu'ils auraient pu ? Est-ce qu'ils auraient pu ? Oui, techniquement, ils auraient pu. Pour moi, ils ne l'auraient pas fait. Parce que... C'est pour ça que je ressoulignais ces espèces de doubles blessures. On se rend pas compte de l'importance de Iguodala et de Bogut, parce que Iguodala joue, hein. Mais ça, les blessures... C'est entre guillemets. Le match n'aurait peut-être pas été le même, il n'y aurait peut-être pas eu la même utilisation de Andrew Bogut. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que, en fait, Andrew Bogut est utilisé différemment dans ce match parce qu'il y a Draymond Green qui n'est pas là. Non, bien sûr, mais d'accord. Donc mais... tu joues avec Festus Ezeli en pivot pour finir une série quand même. Oui. Il est titulaire, Festus Ezeli, au Game 7. Je sais. C'est d'une violence, t'imagines ? C'est compliqué. Alors en fait, ça va être Nick Claxton. Enfin, tu vois, genre c'est un peu. Ah merde. Donc je pense que déjà, il y a les blessures qui font que. Mais les blessures, je trouve que ça peut arriver, entre guillemets, quoi qu'il arrive, tous les ans. Les finales NBA, d'ailleurs, les Warriors, ils s'y connaissent en blessure en finale, hein, je crois qu'on peut le dire. Tu vois. Bien sûr, genre, mais ce que je veux dire par là, l'année d'avant, Kyrie, Kevin Love, enfin... Non, bien sûr, ce que je veux dire par là, c'est que comme si je le place en premier élément, c'est parce que notamment les joueurs, on l'a dit, sont exténués. Ils viennent de faire une saison de malade. Et en fait, ils espèrent, et les joueurs en parlent, finir en 5 bien cette sûr série. Qu'ils espèrent. Donc si tu l'as fini en 5, tu n'as pas à te taper justement toutes les galères que tu auras après avec Iguodala. Avec mais moi je suis assez d'accord avec toi sur le côté genre quand même si Draymond n'est pas suspendu, ça change trop de trucs. Putain. Par contre, est-ce que c'est pour autant que ça se finit en 5 ? Est-ce que par exemple Draymond n'importe quoi, LeBron et Kyrie peuvent pas quand même faire une dinguerie à 40 points chacun au game 5 parce que vénère, parce que motivé, parce que ceci, parce que cela, et donc au moins revenir. Ouais, bien sûr. Ah non, mais je pense que tu refais c'est une de ces séries. Pour répondre à ta question, pour moi, c'est une de ces séries où tu la joues 100 fois et le scénario qui s'est passé dans la réalité était peut-être une des 2 seules possibilités qui existaient. C'est possible. Mais selon moi, j'ai l'impression que cette série, elle aurait dû être remportée par les Warriors. C'est un exploit complètement dingue qu'ils ont réussi les Cavs. Et c'était vraiment Doctor Strange dans Avengers qui fait il y a un scénar sur 1 million. C'est celui-là. Là. Ouais. C'est celui-là, il faut le prendre parce que sinon, il n'y en a pas d'autres en fait. Tout est aligné, c'est magnifique. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que cette suspension... Elle casse un momentum de malade. Elle casse un momentum, c'est évident. Oh putain. Elle casse un momentum de malade. Et donc, non seulement elle
permet d'ouvrir la brèche, on va le dire comme ça, parce que c'est pas la suspension qui fait gagner 3 matchs de suite aux Cavs, tu vois, mais elle ouvre la brèche pour que un mec comme Kyrie Irving et un mec comme LeBron James et tous les Cavs puissent s'engouffrer dedans, et une fois qu'ils sont engouffrés dans la brèche, bah t'es dans la merde en fait, Bien sûr. parce que tu dois les arrêter, les mecs commencent à être en confiance, et voilà, on a parlé des matchs de LeBron James, quand il est en confiance comme ça, Bien sûr. très compliqué de l'empêcher de gagner en fait, tu vois, bien sûr, très bien sûr. très compliqué. Donc cette suspension a été l'ouverture de la brèche qui a fait que les Warriors n'ont pas complété la plus grande saison de tous les temps. Moi, j'ai ce sentiment-là. Putain. Ouais. Et notamment parce que quand on se souvient de la couverture médiatique autour de cette suspension, il y a les A's, je crois que c'est en baseball, qui essayent d'inviter Draymond Green pour qu'il puisse regarder les matchs. Il y a un bazar médiatique autour de la suspension de Draymond Green qui fait que même dans la finale, pour Steve Kerr et pour les joueurs, c'est hyper perturbant pour les joueurs. Sûr. Donc t'es les Warriors, tu te dis putain, toutes les questions qu'on nous pose, c'est savoir si Draymond Green il va être là ou pas là. C'est savoir si justement on va tenir s'il est mais pas ça là. leur a complètement cassé et le momentum et même le côté préparation, le côté un peu tranquillité qu'ils avaient depuis le début de la série où voilà, ça domine, on gagne, tout le monde est là, bah oui, les Warriors sont plus forts et tout. Et là tout d'un coup, paf, ça casse. Ça casse et... Toi, tu penses aussi que les Warriors remportent cette finale ? Oui. S'il n'y a pas la suspension ? Oui, je le pense. Ouais. Je le pense. Je pense que sur les 3 matchs qui suivent, je pense que si t'as pas la suspension, peut-être que tu te prends une dinguerie dans la gueule au match 5. Tu sais, peut-être. Mais Peut-être que ça influe sur les blessures ou quoi, mais peut-être que en fait, peut-être que tu gères complètement différemment parce que le momentum n'est pas le même. Parce qu'en fait, du coup, c'est... Alors là, pour le coup, on est vraiment dans de la supposition, puisque on n'en sait rien. Et on a quand même 2 gros monstres. Hein. Je dis 2 gros monstres. Il y a LeBron James en patron ultime, mais quand même, le taf de lieutenant de Kyrie dans cette série est monstrueux. Donc on peut pas... Tu vois, genre, tu peux pas dire c'est LeBron et tout. Oui, il a été MVP des finales, LeBron, parce qu'il est juste hallucinant. Mais enfin, sans Kyrie Irving, il n'y a pas de comeback. Hein. Ils mettent 41 points chacun au match 5, l'autre il met le shoot clutch au match 7 et tout. Donc il y a un côté, oui, moi je pense que sans la suspension de Draymond Green, je pense que les Warriors en prennent un sur les 3 derniers et donc ils sont champions. Je sais pas lequel, parce que c'est très compliqué de refaire complètement l'histoire. Pas parce qu'ils finissent le tu truc, vois, mais oui, je pense que oui, ça se trouve c'est le 5. Hein. Ça se trouve le 5 en fait. 4-1 est terminé. Hein. Point barre en fait, bien tu sûr, vois. bien sûr. Et d'ailleurs, les fans des Cavs, évidemment, moi je veux bien votre avis là-dessus parce qu'on sait que parfois ça taquine cette théorie, qui est la première question posée à Alex, hein, vraiment sur l'issue de cette série si Draymond n'est pas suspendu. Après, évidemment, on le sait, Draymond, il récupère juste, comme on l'a déjà vu par le passé, avec Bill Laimbeer et les Pistons, avec d'autres gars. Il y a aussi un moment où la marmite explose et où la NBA, tu te fais avoir par la patrouille au pire moment, et c'est comme ça. Pied dans les couilles de Steven Adams, évite de réagir bêtement face à un LeBron James et tout. Tu vois, parce qu'il va s'en servir contre toi et ça va finir par se retourner contre toi. Et c'est ce qui s'est passé, tout à fait. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, par contre, on peut pas retirer ça aux Cavs. Les mecs, ils ont vu une brèche, mais grosse comme ça. Ils ont fait, c'est bon, c'est bien, on passe. Tiens, suis-moi. Ça passe en fait, les gars. Ça passe. Faut le reconnaître, ça. C'est ce qui se passe avec lui, bien sûr. Ça, c'est fort. C'est ce qui montre aussi tout le génie de LeBron, où on a dit genre, nom de Dieu, le mec, il voit une toute petite faille, il se dit genre, oh putain, attends. Dis donc. Regarde Kyrie, regarde. Mais je pourrais peut-être faire suspendre un mec en fonction de la façon dont je gère ma conférence de presse alors que je viens de jouer 45 minutes. Faire péter 3 dingueries de suite. Bien sûr. Parce que, ah non, mais bien sûr. Parce que même Draymond, parce que moi je suis d'accord pour dire que vraisemblablement, si Draymond Green se fait pas suspendre, au-delà même de l'absence pure du joueur, étant donné que cette suspension casse complètement le momentum des Warriors, je pense que si tu leur casses pas leur momentum, l'équipe de malades qu'ils ont et tout, je pense qu'ils la gagnent cette finale. Sauf qu'après, faut pas non plus... Non, mais c'est pas pour enlever du crédit à LeBron ou aux Cavs, surtout d'une manière générale, en fait. Aux Cavs d'une manière générale. On les a suffisamment bien brossés, là. Hein. C'est extraordinaire comme comeback. Donc du coup, ce qu'on est un peu en train de dire, par contre, c'est que cette suspension, donc, elle a vraisemblablement empêché les Warriors de finir la plus grande saison de tous les temps. En back-to-back. En back-to-back. 73 wins avec la bague. Avec un MVP unanime. Waouh. Oh, la violence du truc. Et potentiellement... Donc, si on suit notre raisonnement, les Warriors, sans cette suspension, auraient vraisemblablement gagné l'un des 3 derniers matchs, d'accord ? Donc, au moment où on parle, au moment où on fait cette vidéo, la saison NBA 2020-21, elle n'est pas terminée. Au moment où on fait cette vidéo, Kyrie Irving n'aurait pas de bague dans son palmarès. Ça, je sais pas. Attends. C'est pas la même. Peut-être pas.
Peut-être pas de Bab. Peut-être pas, mais je veux dire, pareil, ça se trouve, les Cavs sont complètement foudingues en 2017 et se disent genre, vas-y, ils sont complètement cramés, là, ça T'as y est, raison. parce qu'en plus, le tout cas, recrutement n'est pas le même. À aujourd'hui, oui, le recrutement, on va y venir. On va y Oh venir, là là, c'est on va y ça. venir. Ouais. Petit parking, tout ça. Et Tout tout à ça. fait, j'allais bien venir. sûr. Mais à aujourd'hui, cette bague incroyable remportée par un joueur incroyable comme Kyrie Irving en 2016 Non, celle-là, elle est- n'existe pas. mais non, tout à fait. Non, mais complètement. Ensuite, LeBron James. Ouais. Putain, LeBron quoi. Non, pour LeBron, si tu lui enlèves, La plus grande bague, la plus monstrueuse de toutes ces bagues. tu enlèves la plus belle de ses marches, le plus grand de ses exploits. Bah. Donc c'est Tu enlèves à l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, l'un des plus grands exploits de tous les temps. qui est peut-être le truc le plus initié. Je veux dire, même aujourd'hui, on fait encore, regardez. Même nous, on s'est regardé avec Léonce et Alex, on a fait, bon bah les gars, l'épisode de 2016, on le fait en juin. Ouais, parce qu'en fait, pendant encore 20 ans, on va fêter ça. Regardez, aujourd'hui encore, on fête le shoot de Jordan en 98, ou on fête Bien les je ne sais sûr. pas quoi. On va continuer à dire The Block, c'était il y a combien de temps? Ah, c'était il y a 27 ans. The Block, 3-1 lead, le shoot de Kyrie, Enfin, voilà quoi. Maintenant, je suis obligé d'aller sur les sujets touchy. Vas-y. Vu que tu as posé ta question. Ouais, vas-y. Game 7, Ouais. perdu. Draymond a été suspendu. Les Warriors ont perdu les finales. Rendez-vous dans le parking. Coup de téléphone. Ouais. Allô Kevin, qu'est-ce que tu fais tout à l'heure? C'est Raymond. Qu'est-ce que c'est tu- Raymond. Qu'est-ce que tu fais? Salut. On va le voir ensuite en juillet, donc quelques semaines plus tard. Conséquence de ce truc. On vient de comprendre via The Players Tribune que Kevin Durant rejoint les Warriors qui viennent de perdre les finales. Agent libre. Agent Kratos, libre, c'est tout pas un à trade, fait, hein. qui était donc agent libre du Thunder, qui venait de se faire battre par les Warriors après avoir mené 3-1 dans la série. KD se fait insulter de Snake et devient le vilain officiel de toute la NBA, mais va lui rejoindre ses Warriors pour y remporter non pas un, mais 2 titres en tant que MVP des finales, dans son prime total, Face à c'est-à-dire LeBron les 2 fois en finale. face à LeBron devant en finale, en étant donc, au moment où on parle, un des 15 meilleurs joueurs de tous les temps, où on s'est regardé autour d'un bar PMU, on s'est dit c'est un des quoi, 3 meilleurs attaquants de l'histoire. Le débat est là. Le débat est là. Ok. Ça suffit. Si, le débat est là. Mais donc ce mec-là ne rejoint pas les Warriors. Si Draymond ne se fait pas Je suspendre, pense que si Draymond ne se fait pas suspendre et que donc, vu le raisonnement qu'on a, les Warriors finissent cette série et gagnent, ouais, je pense qu'ils recrutent pas KD. Ouais. Bah ouais. Tu crois Draymond va pas se faire chier à passer le coup de fil. Ils vont essayer de jouer le three-peat ensemble, comme des grands, non? bien sûr. Pourquoi recruter le meilleur attaquant de tous les temps quand tu viens d'être champion 2 fois de suite? Le contexte est hyper Incroyable. Le contexte est hyper touchy parce que notamment pour ceux qui ne l'ont pas vu, Kevin Durant par la suite fait pas mal d'interviews à droite à gauche, dont une interview très connue avec Rolling Stones, dans laquelle j'avais retrouvé notamment la quote où il a dit « J'ai le sentiment que tout était aligné pour que je parte d'OKC, surtout après qu'ils aient blow le lead en finale. Parce que I was damn sure, c'était sûr et certain que je n'allais pas là-bas s'ils avaient gagné les finales. Ouais. Bah, il a raison, je suis d'accord. Mais avec après Game 7, j'ai appelé mon agent, Rich Kleiman, et je lui ai dit Damn, dude, Golden State, what if? lui. Bah ouais. Bah, écoute, t'es pas d'accord? Si, c'est parce Si Draymond n'est pas suspendu, que les Warriors finissent les finales, je pense qu'ils recrutent pas Kevin Durant, clairement. Je pense que clairement. Non, je te Il a pose la raison, question KD. parce qu'il y a beaucoup de Il a raison, KD. il y a beaucoup de gens par la suite qui vont ressortir des quotes de KD, où KD c'est aussi beaucoup, ça va malheureusement pas l'aider dans son image, va revenir aussi beaucoup sur ses propos et dire ah mais non mais j'aurais quand même été, etc. Toi tu penses que KD, quoi qu'il arrive, il va à Golden State ou c'est parce que la porte est ouverte de cette perte en finale, quand il vient de le dire dans ses propos, qui fait qu'il signe chez les Warriors? Ouais. Je pense que les Warriors, ils pensent même pas à essayer de le... Il y a même pas du côté de KD, en fait. Je pense que côté Warriors, si t'es champion en titre et que tu fais le back-to-back en foulée de 73 wins, je pense que tu penses même pas à le recruter. Je te le dis. Tu le recrutes même pas. Bah ils y pensaient quand même. Je pense que tu le fais pas. Alors, peut-être que tu le fais pas, mais en tout cas, si la question c'est y penser, on Je avait. pense qu'ils se sont mis à y penser beaucoup plus fort à partir du moment où ils ont perdu. Quoi, Ouais, tu tout à vois. fait. Non, bien sûr, c'est parce qu'ils y pensaient pas du tout. Wow, C'est... enfin. Non, mais bien sûr, c'est juste que je me souviens, je sais plus si c'était avec Giovanni ou Ben ou Nico se souviendront de ça, mais d'un bordel en décembre, donc 6 mois avant les finales, Ouais. où on avait écrit un article, tu sais, les vieilles sources à la Broussard, etc. Kevin Durant pourrait rejoindre les Warriors de cet Non, mais il y été. avait des rumeurs dans tous les sens. On Et on a était là, a genre. eu Evan dans Spoof Bien sûr. qui nous a dit que les joueurs entre eux depuis le mois de février, ils savaient que Kevin Durant allait partir.
Il savait pas forcément que ça allait être les Warriors. Bien sûr. Mais qu'il allait partir, tu Ouais. vois. Genre, voilà. Donc oui, il y avait des rumeurs dans tous les sens. Les et tout. Warriors avaient un peu dans un coin de leur tête le fait qu'ils allaient le signer, mais c'était pas aussi pertinent s'ils gagnaient. Quoi. Mais jamais ils auraient fait un forcing pareil s'ils gagnaient. Mais j'y crois pas du tout. Ouais, Jamais non, Draymond il va prendre son téléphone, genre. Ah non, viens pas à ce et point-là. tout, Pas à ce machin, point-là. Non, après ils ont fait Armageddon. Tu vois, genre vas-y, c'est bon. Ah, Ils se sont ramenés à 6. C'est KD qui racontait ça d'ailleurs dans le bouquin. Je sais plus dans quel bouquin qu'on avait un peu étiqueté. Et au-delà de KD, du coup, j'ai une petite. Je sais pas si c'est la dernière, mais une petite question un peu subsidiaire. 3. Steph Curry. Steph Curry, si par exemple, imagine, je dis n'importe quoi, Draymond n'est pas suspendu, on sait quand même que quand Draymond est là, c'est plus facile pour Steph Curry, et quand Steph Curry est là, c'est plus facile pour Draymond, quand même, ce sont deux joueurs tellement complémentaires que voilà que ça en devient dingue. Comme tu l'as dit, hein, au niveau du match 4 et tout, Curry qui vient de mettre 38 points dans le match 4, donc Curry est en course avec Draymond Green pour être le MVP des finales. Mhm. Imagine donc pas de suspension, ça se finit en 5 ou en 6, je m'en fous, avec une petite dinguerie de Curry, tout à fait possible, hein, il était chaud, puis la défense des Cavs le défendait bien, mais bon, Steph Curry 2016, hein, on sait que c'est chaud. C'est quel genre de délire pour Steph Curry s'il est back-to-back champion, qu'il est MVP de régulière, Unanime. il est double MVP des régulières, donc back-to-back MVP de régulière, dont la deuxième fois unanime, et que là il est MVP des finales. Là, c'est Magic Johnson qui commence à trembler ou c'est moi au niveau du classement des meneurs? À l'époque, ouais. Non? Tout à fait. Franchement, ça commence à piquer là. Hein. Là, il y a le top 10 all-time. Ouais. Steph Curry, on est là, on fait merde. Steph Curry, Kobe, Olajuwon, comment ça marche, tu vois? Genre, et c'est même pas un blasphème. Enfin, Non, je veux non, dire, bien sûr. voilà quoi. Non, bien sûr. Il est passé très très proche d'un doublé où on aurait fait genre. Waouh. On aurait fait waouh. On aurait fait c'est quoi ce bordel? Mais tu vois, je me dis, les fans des Warriors. Et je veux bien ton avis évidemment. Les fans des Warriors sont en PLS là depuis le début de cette vidéo. Moi j'ai une grosse question pour eux parce que quand tu regardes a posteriori, t'es content dans la douleur, t'es content d'avoir vécu les 2 années où KD est là parce que t'as réalisé après des dingueries Bien sûr. avec KD, etc. Non, mais les Warriors de 2017, c'est Non, mais dinguerie sans nom. c'est all time. C'est encore plus fort limite que l'année d'avant. Bien sûr, et 2018 C'est pas ils sont limite, complètement fous aussi, ouais. non, c'est dingue. Moi la question c'est, qu'est-ce que tu préfères comme scénar en fait? Est-ce que tu préfères back to back, mais tu sais pas si KD débarque, mais donc tu as un côté un petit peu suprême, premium, tu vois, autour de cette double back parce que tu te dis putain ils l'ont fait quoi, et c'est 73-9, enfin je veux dire t'es la royauté, ou alors, et donc du coup tu n'as pas les épisodes KD, parce que peut-être que KD reste à OKC ou signe à Boston, enfin, après ça c'est en fonction de Danny Ainge, ou alors tu préfères d'avoir été une punchline comme tu vas l'être pendant quand même quelques temps avec ce 3-1 lead parce que c'est devenu une référence, Ah, bien sûr. mais t'as quand même eu Kevin Durant quoi. Peut-être 2 bacs de plus. Tu prends quoi? Moi je prends le back-to-back avec 2016, la 73 win avec la bague au bout. Beaucoup plus mythique. Trop mythique. Moi, je Tu pense que je prends déloges KD. les Bulls de 96, c'est-à-dire qu'il y aurait une équipe où on aurait fait ils sont plus forts que les Bulls de 96. Ils sont plus forts. Voilà. Ah, je prends l'autre. Oh putain, ah ouais, pas moi. Parce que t'as Kevin Durant qui a été dans ta franchise quoi, quand même. Ouais. c'est Et vrai. deux fois MVP des finales. Oui, non, bien sûr, non, mais c'est extraordinaire. Hein. Mais je pense que c'est encore plus extraordinaire s'il passe en 2016, s'il passe tout ça là, en 2016. C'est extraordinaire. Limite, c'est très extraordinaire qu'il ne l'ait pas passé, hein, puisque comme on l'a dit, les Cavs, c'est un véritable exploit de leur part. Mais s'il le passe, mais c'est plus mythique que les 2 bagues avec Kevin Durant, quoi. C'est Alors, vraiment, c'est genre, c'est plus mythique. c'est genre sûr. The Team, quoi. Non, mais bien sûr, c'est beaucoup plus mythique. Mais après, c'est évidemment, quand on regarde après, plus les années passent, plus on regarde la quantité. Et aujourd'hui, tu te dis que Golden State, ils ont autant de titres que. Je sais pas. Non, Enfin, non, c'est clair. aujourd'hui, on dit quoi? On dit Celtics, Lakers, Mais qui te Bulls, dit qu'en Spurs et 2017, Warriors. ils auraient pas pu être champions, tu n'en sais rien du coup. Moi, je prends 2016. Perso. Très bien. Perso, je prends 2016. Et Je mets sur la table le truc ultime. Non, bien sûr. Moi, je veux bien voir après, évidemment, pour les Puis copains ça, qui ça, savent, quoi. bien sûr, et les copains, évidemment, qui ont vibré, l'année dernière avec le top 100 all-time. Pour LeBron, parce que là, on l'a fait juste en vite fait, on a dit pour LeBron, ça change de 3. Autant en faire un peu plus maintenant. Ça change de ouf. Pour LeBron, si Draymond il est pas suspendu, on vient de dire qu'il y a ouais. quand même beaucoup de scénarios dans lesquels les Warriors remportent Voilà. la finale. Voilà. Après, ça veut pas dire qu'on dit pas
ça veut pas dire qu'on dit qu'il y a 0 scénario dans lequel il gagne, parce qu'il aurait pu faire une encore plus grosse dinguerie, on sait Oui, jamais, on peut où pas Gérard ça- est on à peut pas 13 sur 13 à préjuger 3 de ça. points, Je suis exactement. d'accord. Mais par contre, ce qui va s'en suivre après, Non, mais ce comeback-là dans une carrière, voilà, il y a un côté, le match 5, le match 6 et le match 7 de LeBron James, il y a un côté genre ultime. ah bah c'était le pic, Il y a un côté c'est réalisation le pic du ultime. pic. Ouais, bien En sûr. plus, il fait ça pour sa ville et tout. Enfin, bon. Pour une ville qui a jamais gagné quoi que ce soit depuis Voilà. 50 ans. Pas favori, underdog, face aux 73 wins. Enfin, genre, laisse tomber, quoi. Laisse tomber. Et encore, on fait pas tous les. Parce que franchement, on pourra en faire un film. C'est un truc de 3 heures, hein, la boîte à SF de ce truc. Hein. Parce que Bien sûr. là, on s'amuse juste. Là, on a fait juste KD, Steph et LeBron. Mais on n'a absolument pas parlé de du coup comment ça se passe pour Tyronn Lue en fait, au niveau de son taf. Ouais. Bien sûr. On parle absolument pas de ce qui se passe après pour Kyrie. On en a parlé un petit peu là, mais pour Kevin Love, pour ces gars-là en fait. C'est vraiment une team iconique. Les Cavs de 2016 ont quelque chose de tellement ancré dans le temps. Moi, je sais que si demain il y avait Iman Shumpert qui serait là, je lui demanderais même pas genre voilà, comment va Tayana Taylor. Je lui dirais uniquement genre mec, Raconte, vas-y, dis. sors-moi une dinguerie sur les finales Ouais, 2016. voilà. Il a dit quoi, Kyrie? Tu vois, genre, ouais, ah bah, clairement. Ouais. Lourd. Ouais, t'en as d'autres? Lourd. Non, c'est bien. Je pense qu'on a. On a ratissé. Hein. Évidemment, il y en a 50 000, hein, donc n'hésitez pas à poser des questions parce que je sais que ça va débattre à fond. On va devoir essayer de mettre une On note a là-dessus. déjà. Oh, pardon. Mince. On va devoir noter tout ça Allez. tout de suite sur l'échelle du What If. L'échelle du What If. Ça va de 1 à 5. 1, c'est bon, voilà, pas grand chose qui a bougé. Et 5, c'est bon, bah voilà, c'est typiquement le genre de dinguerie qui a changé tellement de choses pour tellement de gens qu'on met 5. Exactement, Voilà. vous pouvez voir sur les autres épisodes de cette chaîne et des enquêtes Trash Talk quels sont les épisodes qui ont eu 5 étoiles. Attention, on va se poser la question. Spoiler, c'est rarissime d'avoir une enquête récente qui obtient la note maximale. Souvent, on n'a pas tous les éléments a posteriori, donc c'est un petit peu compliqué d'eux. Ouais. Alex, je te laisse le trône. Bah, c'est un 5. bah, bien sûr que c'est un 5. C'est un 10 même, c'est un 10 sur 5. Ah, évidemment, regarde, tu vois bien. De toute façon, on s'en rend bien compte en faisant la... juste 5 étoiles. On s'en rend bien compte en faisant la section question. Le contexte est complètement fou. Et après, quand tu fais la session question, mais ben pardon, on remet je veux dire, on est sur un événement. Donc là, on a focus la question de départ sur la suspension parce que on considère que c'est là que le momentum s'est cassé. Si tu pars du principe que c'est là que le momentum s'est cassé, ça veut dire que la globalité de la carrière et du palmarès de LeBron James n'est pas du tout le même. La carrière et le palmarès de Stephen Curry changent. Les Warriors seraient l'équipe ayant fait la plus grande saison de tous les temps. C'est pas le cas, tu vois. Ça commence à faire beaucoup de tous les temps et tous les temps. Quoi. Tu vois, c'est ça le truc, quoi. C'est complètement fou, quoi. Donc, on aurait assisté à un back-to-back complètement dingue, un back-to-back historique qui se serait d'ailleurs peut-être, Kevin Durant ou pas, qui se serait d'ailleurs peut-être transformé en sweep-it, parce que cette équipe, même si tous les autres sont vénères, elle est capable d'avoir faim ou pas. Ensuite arrive Kevin Durant. Moi, je pense qu'il y va pas s'il gagne. C'est ce que je pense. Je pense que les Warriors font peut-être pas assez le forcing. Je pense qu'il y a peut-être d'autres opportunités. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, je pense qu'il y a eu un côté, les Warriors se sont dit, oh, forcing, blabla, il est venu. Mais, du coup, ça commence à... On parle de Stephen Curry, de LeBron James, de Kevin Durant. Tous les deux, on les a mis dans notre top 15 all-time. Ces trois joueurs-là. Tu vois pas. On parle de mettre à mal l'héritage, vous appelez ça comme vous voulez, là, j'aime pas trop ces mots-là, les legacy et tout, des Bulls de 96. C'est-à-dire qu'on parle de dire, ouais, les Bulls de 96, franchement, grosse équipe, mais les Warriors de 2016, c'est tellement au-dessus. Tu vois, C'est un cran en dessous. c'est Achille le bordel. Bien sûr. C'est un délire. Dennis Rodman, ouais, bon joueur, mais franchement, Draymond Green, bam. Tu vois ce que je veux dire, genre, des trucs de fou qui, du coup, à cause ou grâce, ça dépend de
de quel point de vue tu te places, hein. Mais à cause ou grâce à de la suspension de LeBron, n'importe quoi, de Draymond Green, n'ont pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. Donc 5. Ah oui. Pas toi? Je vais mettre 5. Oh, c'est un petit 5. Mais en fait, j'ai failli mettre 4,5 pour une raison simple. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi. Ouais, vas-y. Parce qu'en fait, et on avait discuté en off, en fait, c'est l'intitulé. C'est-à-dire que c'est pas et si les Warriors avaient gagné cette finale. Toute l'emphase qui est mise sur une suspension, elle est certes importante, Oui, je vois ce que tu veux mais il y dire. a quelque chose d'un peu... comment dire? Il aurait pu ne pas être suspendu. Et que les Cavs le fassent quand même, le comeback. Je suis d'accord. Et donc, je Et que mets ça quand même choque 5. quand même côté Warriors. Exactement. Tous les scénarios sont possibles, mais c'est juste le côté, c'est pas comme si... En fait, je refuse de croire que la carrière de ces mecs all-time et de toute cette histoire dépendent de la décision d'Adam Silver. Pour moi, je n'arrive pas à aller jusque-là. Je mets quand même 5 parce que c'est quand même énorme en termes d'impact, mais je peux pas m'empêcher juste de me dire, allez, c'est un 5, mais... easy, parce que, ce que tu veux dire. Parce que en fait... Bon, t'as dit absolument tout là sur les joueurs qui sont inclus dans l'équation, et encore, comme je vous l'ai dit, on pourrait en parler pendant encore 2h30 parce que Steve Kerr, parce qu'on serait déjà en train de se demander, genre, Steve Kerr, qu'est-ce qui se passe quoi en fait, et même la saison d'après. Et Kawhi, il faut qu'il se tape Kevin Durant aux Warriors et tout. Enfin bon, bref. Tout à fait, et Zaza Pachulia et compagnie. Oui. Et même quelque part, je pose la question, et c'est pour ça que c'est un 5, mais bien quand même. Il fait où son prime, Kevin Durant? Oui. Il le fait à Boston? New York? À Dallas? Ouais. S'il y a quand même les Warriors qui ont obtenu les buckets de ce mec-là et cette excellence à tous les repères, à tous les niveaux, en étant un top 15 en dormant, meilleur joueur de tous les temps, top 3 talent et machine offensive de tous les temps, et tu te dis... il dit mot pour mot dans une interview que en fait s'ils avaient gagné, Ouais, il serait peut-être pas allé. I was damn sure, j'y allais pas quoi. Ouais. Donc tu te dis quelqu'un n'a pas pu avoir le prime de KD dans sa franchise. Peut-être qu'il reste au Thunder. Et j'ai l'impression que non, parce qu'il y avait énormément de choses qu'il a expliquées. Non mais je dis juste ça parce que je sais qu'il y a des fans du Thunder qui vont... Kings qu'au Thunder limite. Non mais bien sûr. Non, mais c'est je le place juste pour ceux qui croient en cette théorie-là, mais la plupart en tout cas des signaux indiquaient que KD allait bouger, quoi qu'il, il avait le sentiment qu'il fallait bouger. Il le sent d'ailleurs, pour ceux qui le savent pas pour l'anecdote, dès la fin du Game 7 de la finale de conférence. Où là pour lui c'est clairement, il le dira après dans plusieurs interviews et bouquins, que putain en sortie de ce Game 7 là qu'ils perdent alors qu'ils menaient 3-1 et que Westbrook est en train de fumer, il y a la fumée qui sort de ses narines, c'est un peu compliqué. Allez, 5. Et du coup, bah, sachez-le en fait, quand vous prenez 4 flagrantes en play-off, attention, vous faites suspendre. Attention. C'est vraiment devenu la Draymond Rule. Enfin, je veux dire, on la connaissait déjà d'avant, mais c'est devenu un tel template. Elle est un petit peu plus médiatisée maintenant. Ouais. Et n'hésitez pas du coup à utiliser les conférences de presse pour gagner des avantages. N'est-ce pas, Doc Rivers? Quelque chose à ajouter? Non, c'est bien. C'est une belle enquête. Dites-nous, fans des Cavs, dites-nous, fans des Warriors ou du Thunder, ce que vous pensez de cette incroyable enquête, ou juste gens, jeunes comme anciens, qui ont vécu ces légendaires finales 2016. On vous attend évidemment dans les commentaires et dans les suggestions d'enquête. On revient lundi prochain pour un nouveau gros dossier sur la chaîne YouTube préférée, ta chaîne YouTube préférée. Bonne semaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.